Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau partage. J'avais envie parce que j'ai pu un petit peu commencer à amorcer, à l'expérimenter, ce que c'est que l'énergie de la co-création, avec l'énergie universelle, l'énergie de la vie, avec le fait de co-créer, avec selon vos croyances bien sûr, avec vos guides, avec nos guides, avec les miens ou avec les vôtres, de co-créer avec l'énergie de la vie, avec la conscience universelle, avec les anges, les archanges, si vous y croyez bien sûr, selon votre foi, qu'elle soit religieuse, spirituelle ou les deux sont possibles. Et le fait de prier par exemple Jésus ou Maman Marie ou d'autres saints, des anges, des archanges, de prier Dieu, Bouddha, Allah, selon vos croyances bien sûr, je respecte. Et en fait, j'ai fait une vidéo la fois dernière où je vous disais que c'est possible, en fait, le message que je ressentais et ce que j'avais envie de vous transmettre la fois dernière, c'était possible d'allier spiritualité avec notre vie concrète et matérielle, d'allier nos croyances spirituelles, d'allier notre foi, dans le fait de l'allier dans le fait de s'aider et d'évoluer dans notre vie quotidienne, matérielle et professionnelle, dans notre vie terrestre de tous les jours. J'ai pu l'expérimenter un petit peu ces derniers mois, et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous expliquer et pour vous en faire part bien sûr. Comme tout le monde, j'ai rencontré des difficultés matérielles ces derniers temps. Après, il y a le contexte actuel, mais il n'y a pas que. On peut tous rencontrer dans notre vie, à certaines périodes, des difficultés matérielles ou des difficultés financières, parce qu'on est un être humain avant tout. On a des responsabilités, on peut avoir des responsabilités familiales, si on est en couple, si on a une famille à nourrir, à élever, à s'occuper, si on a le fait de travailler, si on a des difficultés matérielles, financières, où on a des choses à assumer dans notre vie de tous les jours. Et c'est légitime, on peut se poser la question, mais c'est quoi la co-création et concrètement, ça nous sert à quoi la spiritualité? Enfin, même si j'aime pas trop ce mot, ça nous sert à quoi? Mais comment on peut le rendre plus tangible et comment on peut faire résonner et parler notre spiritualité dans notre vie de tous les jours? Et bien sûr, la spiritualité, ça parlera de façon différente à chacun d'entre nous. Ce que j'ai pu expérimenter, c'est que j'ai eu une difficulté par rapport à notamment quelque chose de bien particulier, une situation matérielle où j'ai été en difficulté dans le sens où ça me demandait de faire des choix, où il y avait de la stagnation, il y avait de la possibilité, ça me demandait de me positionner, de faire des choix, et j'étais en train de réfléchir par rapport à cette situation matérielle à différentes options, à comment je voyais les choses, et puis que je sentais bien qu'à un moment donné il y avait avoir une nécessité de faire bouger les choses et de prendre une décision et de trouver des solutions. Et que parce que on peut pas rester dans une énergie de stagnation, enfin c'est comment dire. Après, si c'est la vie qui nous amène à ce que les choses stagnent et que c'est pas de l'ordre de notre contrôle, bien sûr, ça peut arriver. Mais je sentais que mais il fallait aussi que je mette ma main à la pâte, comme je commence à comprendre que j'ai aussi le besoin et la nécessité aussi de m'impliquer dans ma vie matérielle et d'accepter mon incarnation physique, et que ça va pas se faire tout seul, il faut aussi que j'y mette du mien. Donc j'ai travaillé sur des intentions. J'ai parlé à mes guides ouvertement, je leur ai, de manière consciente, lucide et posée, je leur ai tout expliqué. Je leur ai dit naturellement, sans langue de bois, je leur ai dit, ben voilà, j'ai une situation matérielle qui me pose des difficultés, je ressens bien que je suis en conflit intérieur par rapport à cette situation, je sais bien que voilà, il va falloir que j'y mette du mien, il faudra bien que je trouve des solutions. Mais concrètement, je le sens pas. Je leur ai dit, je le sens pas, je sais pas quelle option prendre, parce que je leur ai expliqué aussi que j'ai envie de changer mon état d'esprit, de changer mes énergies, que je ne veux plus que je souhaite être dans une énergie différente de celle de l'énergie du manque, parce que quand on est dans l'énergie du manque, on attire le manque, et que par le passé, quand j'avais des difficultés matérielles, financières ou professionnelles, je me laisse gagner facilement par le stress et l'anxiété. Et je me suis dit, en tout cas du moins j'ai envie de poser cette intention. J'ai parlé à mes guides et à moi-même
de faire autrement, de diriger mon état d'esprit et mes intentions autrement, parce que je n'ai pas envie de me laisser gagner par le stress, et je sais que je suis quelqu'un qui peut facilement se laisser gagner par le stress. Et j'ai posé cette intention, et déjà le fait de poser cette intention, de vouloir me rediriger mes énergies autrement, déjà ça m'a aidé. Déjà de poser une intention, de comment on a envie de vivre les choses. C'est ça qui est très important quand on vit des difficultés matérielles ou financières ou autres, ou un problème personnel ou sentimental, c'est déjà de soi-même, d'être en communication avec soi-même et de se dire, bon ben voilà quelles sont, de poser les choses en soi-même, voilà quelle est la situation, voilà comment je me sens par rapport à la situation, de poser les choses. Voilà mon état émotionnel, de faire un check-up. Voilà mon état émotionnel par rapport à cette situation, voilà où j'en suis, voilà quelles sont mes difficultés, voilà mon intention, voilà comment j'ai envie de me rediriger et d'être honnête vis-à-vis de soi-même. Voilà aujourd'hui comment je me sens par rapport à cette situation et est-ce que je me sens en capacité, est-ce que je me sens confiante, est-ce que je me sens en capacité, est-ce que je me sens qu'aujourd'hui j'ai les ressources intérieures, que je peux activer les ressources nécessaires pour m'en sortir, pour trouver des solutions et pour être maître de mes énergies. Déjà de poser les choses, d'avoir un dialogue vis-à-vis de soi-même et de reconnaître, de faire preuve d'honnêteté quand on se sent en incapacité, quand on se sent limité, ça peut être des limites émotionnelles, qu'on ne se sent pas en état émotionnel, qu'on peut être en burn-out, qu'on ne se sent pas en état émotionnel, et de dire, ben voilà, ok, je ressens que j'ai besoin d'aide. De poser les choses, je ressens que j'ai besoin d'aide. Et moi, j'ai parlé à mes guides parce que je me sens plus à l'aise à demander de l'aide pour l'instant à mon équipe spirituelle plutôt qu'à des gens sur Terre. Je passe par mes guides parce que j'ai encore du mal à oser demander de l'aide de manière tangible. C'est quelque chose qui est encore que je vais avoir besoin de cheminer encore tout doucement par rapport à ça. Parce que le fait d'accepter son incarnation physique et de recréer un lien avec sa vie matérielle, ça se fait pas en un jour, quoi. C'est là déjà important de poser l'intention et d'être dans cette volonté, de vouloir le faire. Et déjà de travailler sur son énergie, sur son état d'esprit. Avant de vouloir poser des actions à l'extérieur, c'est déjà aussi de travailler son positionnement, son ancrage intérieur, travailler comment on veut rediriger son état d'esprit et d'essayer de se poser, de se calmer intérieurement et de travailler sur si on a des conflits intérieurs. C'est la première chose que je pense à faire, avant de vouloir se jeter à corps perdu sur des actions concrètes. Si on n'est déjà pas à l'aise avec soi-même, à l'intérieur de soi-même, ça risque d'être compliqué. On ne saura pas comment se rediriger et c'est là qu'on va se laisser gagner par son stress. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté, quand on prend des actions sur le coup du stress, on s'en mêle les pinceaux, puis on se noie dans son stress et on s'en sort plus. Et en fait, ça devient un chaos et on fait pire que mieux. Et sans jugement de valeur. Parce que moi, je m'en suis rendu compte. Et donc, j'ai demandé de l'aide à mes guides. Je leur ai dit clairement, voilà, j'ai un conflit intérieur, je sais pas quoi faire par rapport à cette situation matérielle, je me tâtonne, je le sens pas. Je sens que j'ai besoin de faire un focus sur plusieurs options et je sens pas, parce que je sens que j'ai besoin de concilier différents éléments. Et à l'heure actuelle, j'ai pas un état d'esprit qui me permet de voir les choses je savais pas comment j'avais envie de rediriger mes énergies et vers quoi me rediriger. Donc ça, je l'ai expliqué à mes guides clairement. Donc j'ai laissé cette situation en latence, j'ai laissé les choses se décanter. Je me suis dit, je pense que mon intuition m'a fait ressentir de laisser les choses se décanter. Bien sûr, à l'extérieur de moi, on peut toujours avoir des fois des challenges à l'extérieur de soi, pas forcément des personnes qui m'ont dit « mais alors, il faudra bien que tu prennes une décision, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à cette situation matérielle ?» Et on propose différentes options, moi tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'ai analysé, j'ai écouté ce qu'on m'a dit, mais je suis restée focus, j'ai expliqué, j'ai envie de prendre une décision en âme et conscience et de choisir comment j'ai envie de me rediriger mon état d'esprit et quelle direction j'ai envie de prendre par rapport à cette situation matérielle. Et j'ai envie d'y arriver par moi-même. Ça ne veut pas dire que je n'accepte pas l'aide de l'extérieur, mais j'ai déjà besoin d'y voir clair en moi-même et de calmer ce conflit intérieur pour mieux me rediriger. Parce que c'est important aussi de pouvoir s'écouter intérieurement. Et si on n'est pas en capacité de le faire, c'est bien d'écouter les conseils des autres, mais la décision finale nous revient toujours. Et donc j'ai laissé les choses se décanter. J'ai appris à faire confiance en la vie, j'ai appris à faire confiance aux énergies, j'ai travaillé sur mon état d'esprit, j'ai
j'ai travaillé sur le fait de lâcher la peur du manque. Et j'ai appris à m'adapter, être en souplesse par rapport aux énergies, par rapport à moi-même, par rapport à le fait de m'accorder de la patience, de travailler l'énergie de la patience, l'énergie de la confiance avec les énergies de la vie. Et donc toute l'importance de l'énergie de co-création, c'est d'apprendre à travailler avec ses propres énergies, d'apprendre à faire preuve de souplesse vis-à-vis de soi-même, faire preuve de souplesse avec la vie, avec les énergies de la vie. Donc de travailler en co-création avec l'énergie universelle, de s'adapter en fonction aussi des énergies universelles et de travailler aussi avec ses propres énergies pour caler nos énergies avec les énergies de la vie. C'est un peu compliqué ce que je vous explique, mais en gros c'est de suivre le courant de la vie pour voir où est-ce qu'il nous emmène. Et que quand on a fait une demande dans la vie, c'est d'apprendre à lâcher prise, mais de le vivre, c'est-à-dire ok, je me fais confiance. Comment je me fais confiance? C'est que je fais confiance aux énergies de la vie. J'ai fait une demande à l'univers et je laisse les choses venir à moi. Et moi, de mon côté, je vois ce que je peux faire de mon côté déjà pour m'aider moi-même, en fonction de comment je ressens les choses et de mes capacités du moment. Et ce qui fait qu'après, c'est comme ça que les choses peuvent se débloquer naturellement quand ce sera le bon moment, parce qu'on justement, on est dans une énergie de confiance en la vie et de souplesse vis-à-vis de soi-même, et on essaye de concilier les choses. Pas en forçant, pas en voulant contrôler les choses, mais en étant lucide et en posant une conscience des différents éléments qui nous entourent. Par rapport à une situation, par exemple, matérielle spécifique, quand on a des difficultés. Et moi, les choses se sont débloquées naturellement, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu des synchronicités, j'ai reçu de l'aide, il y a des choses qui sont venues à moi et j'ai reçu des informations complémentaires et les choses sont en train de... Par rapport à cette situation matérielle, les choses sont en train de se débloquer naturellement. Les choses se mettent en place naturellement parce que j'ai travaillé l'énergie de la confiance, j'ai osé demander de l'aide à mes guides et j'ai travaillé cette souplesse au niveau des énergies. Et j'ai posé cette intention de me dire, je ne vais pas me laisser, j'ai envie de me détacher de l'énergie du stress, j'ai envie de me focaliser sur une autre énergie, sur une énergie de confiance et de me dire que je suis capable de passer au-dessus de mon stress et de trouver d'autres possibilités. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des choses petit à petit qui sont en train de se débloquer par rapport à cette situation matérielle, parce que je n'ai pas cherché à contrôler les choses. Je me suis dit, je vais faire confiance en la vie, je vais poser une intention. Moi, de mon côté, je vais m'aider, c'est-à-dire que je vais tâtonner le terrain.